Maginote, bonsoir. Bienvenue dans cette petite surprise rien que pour vous. Nous allons faire le tour d'une escape game. Alors d'abord, nous allons faire le jeu et puis je vous montrerai tous les rouages et comment ça fonctionne. C'est rien que pour vous, c'est cadeau. Venez avec moi. Faites attention à la marche, hein. Oui. Tombez pas, ça va? Allez, là. Chut, faites pas trop de bruit parce que je crois qu'il y a encore des gens qui travaillent dans les bureaux et on n'a pas du tout le droit d'être là. Venez. Venez. L'histoire que vous devez connaître pour cette partie que nous allons faire ensemble, c'est l'histoire de Pierre-Olivier de Malherbe. Papa, là, il y a un là. Pierre-Olivier de Malherbe était explorateur, négociant en chambre, pas comme ça, dans le chambre pour les voiles, pour les bateaux. Bref, il arrive en Chine et apparemment il serait directement lié avec un aspect de ce château de la bonne vieille ville de Vitré. Venez avec moi. Le mystère commence ici. Nous avons une armoire. Lorsque les joueurs arrivent, ils se retrouvent face à ces perplexités boisées, mais qui s'ouvrent tout de même. Regardez, ce n'est pas une ligne très compliquée. Et voilà, on a une armoire avec des classeurs et des dossiers. Mais lorsque les joueurs arrivent, on leur donne des documents. Des documents un peu étranges. Une photo avec un logo derrière en forme de sablier, encore le sablier, et surtout un mot d'une certaine Jeanne, l'ancienne gestionnaire du patrimoine qui aurait mystérieusement disparu. Jeanne a laissé ce mot: je ne me sens pas très bien, rien de grave, enfin j'espère, je vous tiens au courant, Jeanne. Et elle a mis le petit sablier. À mon avis, Jeanne, elle nous pipote. En tout cas, nous avons ce petit document étrange avec marqué très dangereux, ne jamais toucher. Donc, on est d'accord, imagine d'autres, on ne touche pas ce logo-là. Là, par exemple, je ne le touche pas. Et puis surtout, on a un plan de la tour qui nous montre bien que normalement, il y a accès derrière cette armoire. Pourquoi Pierre-Olivier Malherbe est lié à la tour sans nom? Car c'est son nom, la tour sans nom. Alors, bon, moi je vois des dossiers, j'ai envie de vous dire, on va les fouiller. Mais ça, tu mettras en accéléré. Ah bah oui, regardez, c'est le symbole du sablier. Ah bah, formidable. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une poignée de porte. Bon, approche avec ta caméra, t'as une lumière, tu vas m'aider. Ah oui, là il y a un trou. Bon. Je crois que c'est là que ça commence. Bon, après tout, on n'est pas obligé de jouer, on peut aller boire. Ah bah non, les bars sont fermés. Bon bah. Il y a quelqu'un! Quelqu'un. Bon, il y a un interrupteur, c'est que ça va servir. Tout de suite, ça plie pas un peu moins. Allez, on y va. Ah bah oui, fais attention, on tombe pas avec ta caméra. Alors déjà, bon, il y a un couloir, ça, tout va bien. Et je ne sais pas si tu as vu, imagine l'autre, mais il y a des cadres. Ah oui. Ça doit avoir son importance, on verra tout à l'heure. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on a? On a une porte qui est fermée. En tout cas, je pense qu'il veut vraiment qu'elle soit fermée. Bon, on va monter, c'est mieux. On va monter. Là, ça a l'air d'être un vrai escalier. Je me méfie parce que des fois, il y a des personnages. Il y a quelqu'un? Oh! C'est service room. C'est pas de culotte. Ouais, on va rester ici. Allez. Ah, là, c'est très joli ici, N'ayez pas peur, entrez, n'ayez pas peur. C'est qu'un jeu, vous n'allez pas mourir. Ben oui.
Alors, nous sommes ici donc dans une sorte de bureau, laboratoire, très agréable. Il va falloir qu'on fouille. Ah bah oui, le principe des escape room, c'est de tout foutre le bordel dans le lieu où vous êtes. Alors, la mécanique ludique de ce genre de lieu voudrait que d'abord nous passions par l'étape du puzzle, c'est-à-dire rechercher un maximum d'indices, nous coordonner dans l'équipe et mettre tous les indices au centre de la pièce, ou là, ou sur le coffre, ou le petit bureau qui est là est très bien, regardez. On va décider tous ensemble que dès qu'on trouve des trucs, on est là. Ah, regardez là, il y a... Oh, venez voir. Regardez là, il y a une petite loupe et on voit, c'est quand même bien fait parce qu'on voit qu'il y a un trou dans le parquet avec un carnet dedans. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Oh, attends. T'as vu sa coulisse? Ah, une clé, dis donc. Ça, mon gars, avec ça, on va pouvoir ouvrir une des cadenas ou des serrures d'en bas. C'est déjà quelque chose. Bon, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait un petit peu? La chaîne, les pieds, ils n'ouvrent pas. Bon, ça peut pas s'en servir en intimité. Ah, il y a des tiroirs là. Là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Oh! Regarde ça, mon gars, viens voir. T'as vu? Alors ça doit pouvoir nous servir. Enfin, sauf si t'aimes pas les couleurs. Ah, voilà, ici on a de Madoc, on va prendre des trucs. C'est des couvertures de magazines d'histoire, figure-toi. Bon, ça va forcément ça. Ah, une petite niquette. Ça c'est bien, ça c'est... Ah bah non, c'est pas une niquette, dis donc, c'est de la voile de chambre. Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pierre-Olivier Malherbe était négociant de chambre, ça doit avoir son importance. Bon, alors, on va aller voir par là-bas. C'est un peu Noël, hein. Ah, un crocodile. Bon, ça va pas nous aider, ça. Un crocodile, est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur? Voilà, on va mettre ça là. Je vous rappelle, on met tout au même endroit. Important. On va peut-être cramer ça, c'est très dommage. Voilà, on va mettre ça là. Il faut toujours regarder derrière les tableaux. Il y a soit un coffre-fort, soit il y a des trucs, quoi. Ah! Tu vois que je te mens pas, il y a quelque chose, regarde. Avec le petit sablier. Soit c'est un message de Jeanne, soit c'est un message de Pierre-Olivier Malherbe. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, c'est ça, on va mettre ça là-bas. Le temps que j'ai des neurones, on récupère tout, on va mettre tout ça là. Bon, d'habitude, on n'est pas tout seul là. D'habitude, imaginons que tu es censé être à 4, 5, 6 quand même. Oh, un urinoir. Ah ben, c'est pas un urinoir. Oh, la petite tortue, ça doit aller avec ça. Voilà, c'est très bien. Il y a un coffre. Ça fait beaucoup de bruit tout ça. Alors. Ah, ben voilà, là, il y a une petite faute. Viens voir. On dirait que c'est le même personnage qu'on a vu tout à l'heure, mais pas à la même époque. On va mettre ça là comme ça. Alors, avant de continuer à fouiller, je voudrais être sûr de quelque chose. L'affaire Malherbe, son procès sous Louis. Les héritages cachés de 1907. L'énigme Malherbe, qui est le fils de qui? Arnaque ou folle histoire défiant le temps? Oh là là. Ça sent mauvais tout ça. Ah, tu vois, je viens d'arriver. On a une petite clé. Ah, alors, attends. Les clés, on va les mettre là-dedans. Ça, c'est notre réserve à clé, d'accord? Voilà, ça, voilà. Oh, ça, c'est des jours, on dirait un calendrier de l'avant qui se fout de ta gueule. Il n'y a rien. Regarde. Bon, on range, hein. Voilà, on va mettre ça là. Alors, si je puis me permettre,
Ça me semble louche qu'il y a un tissu au fond d'une malle et que le tissu soit pas au niveau du sol. On est bien d'accord. Bon, on va pas me la faire, moi, regarde. Je suis sûr que si je fais ça... Ah bah si, attends, il y a un truc là. Ah ah! Ah bah là, on fait moi les malins, hein. C'est des Scooby-Doo. Alors attends. On va les sortir. On va mettre ça là, ça va forcément les servir. Alors, quoi d'autre? Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, là, il y a une petite bouteille ici. La petite bouteille, elle doit correspondre à quelque chose. Là, il n'y a rien. Ok, bon. Il n'y a rien. Ah, on n'a pas regardé. Ça, c'est des jumelles. À part les mouches mortes, je ne sais pas ce que je vais pouvoir avoir. Ah ouais, c'est joli. Ouais, c'est vitré, quoi. Très belle ville vitrée, je vous le conseille. Il y a ça, on n'a pas regardé. Alors, c'est quoi ça? Ah, des coupures de journaux. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Tu vas voir avec moi, regarde. Voilà, Excelsior. Ah, là, il y a un truc sur Malherbe. Le président des Amis de Malherbe s'offusque, casser des murs de plus de 500 ans pour tenter de trouver un accès à une tour hypothétique tient de la galéjade, pardon, trop onéreuse pour être crédible. Ah, peut-être qu'il parle de cette tour dont l'accès a été fermé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un magicien de Vitré devient ministre. Je ne sais pas qui c'est. Châteaubourg retrouve son château. Très bien. Là, ah, une horloge. Attends, parce que là, j'ai un petit doute. Je découvre. Ah oui, là-bas, il y a une horloge. Et il y a une heure dessus. Bon, ça va. Retente-toi, imagine autre. C'est quoi ça, contre le mur? Est-ce que ce serait-il pas une horloge? Eh ben ouais, j'ai une horloge. Bon, ben ça elle a l'air un peu bizarre, mais ça va me servir. Bon, je mets ça là. Je fais comme chez moi. Alors, on n'a pas regardé ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a rien. Qu'est-ce que c'est? C'est une revue sur la Chine. Oui, bon, bah, ça doit être un indice. Hein. Ah, il y a un petit tiroir, attends. Et qu'est-ce que ce serait-il pas qu'une clé? Eh ben ouais, c'est une clé. Et hop, dans la caisse à clé. Tu te souviens, c'est là. Bon, ben on n'a pas fouillé ça. Qu'est-ce qu'on fait? On le fouille ou on revient la semaine prochaine? Eh ben non, parce que la semaine prochaine, on peut pas. Ah, on a piscine. Ah ben voilà, c'est des liquettes. Ben il est pas mal ce gilet, dis donc. Ah, une carte d'identité, dis donc. Eh oh, qu'est-ce que t'as fait? Ça va pas, non? Regarde ça, une petite carte d'identité sur Pierre-Olivier Malherbe. Elle est très récente, ça peut pas être lui. Oh là là, ça sent mauvais cette histoire. Ah bah encore des cartes d'identité. Attends, il y en a sous tous les chapeaux, quoi, là. Ah bah si, il y en a encore une là, dis donc. Regarde ça, là, regarde ça, n'importe quoi, regarde ça. Franchement, tu vois avec ça, toi? Attends, parce qu'il y en a d'autres, hein, regarde. Attends, tu veux que je te fasse une référence geek? Eh ben, je vais te faire une référence geek. Ouais, bah, elle comprend qui peut, quoi. Ah, il y a un pantalon, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pantalon? Eh ben voilà, encore une carte. Je suis sûr que c'est une carte d'identité. Eh ben, ça rate pas. Et hop, hop. Et encore une autre. Et ben, l'autre. Ça remet pas le gazier, il y a plein de cartes d'identité. Alors attends. Et en Espagne, il s'appelait Malaveria Luna Azul Pedro Lopez. C'était en 70 jusqu'en 2018. Ah bah c'est récent, ça, dis donc. Ça, c'est Malherbe Pierre-Olivier Aristide, négociant en 1880 Sicile-et-Vilaine, 1 rue des Souvenirs à Château-Giron. Très bien. Et ben là, c'est dans les pays ottomans, donc je comprends que dalle. Alors là, bravo. J'ai pas eu la culture, j'ai pas eu le loisir d'apprendre ces jolies langues. Carte d'identité. Je rêve, il y a un truc qui s'est ouvert. Ah bah, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bizarre, on dirait. Tu sais, on dirait
Les trucs où on mettait les pots de chambre. Tu vois ce que c'est ou pas? Tu connais? Côté là. Oh! J'ai trouvé un truc! Tu me suis ou pas? Attends, bouge pas. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça comme c'est beau, regarde ça. Oh, bah voilà, regarde. Eh, toi, c'est une petite pieuvre, ou un poulpe, ou je sais pas trop quoi, une craquette, quelque chose. Ça doit aller avec la tortue et puis le caïman. Bon, tu te souviens que tout à l'heure, là, on est dans la phase où on a à peu près tout fouillé. Hein? On sait que ça, on peut pas trop l'ouvrir. Ah bah si, tiens, regarde. Oh, viens voir, viens voir, viens voir. Regarde, donc là, c'est une horloge. Et il y a ici, on peut tourner des trucs. Ça, c'est intéressant. Oh, attends. Tu vois quelle heure, toi, là? Eh oui, on est d'accord. J'ai vérifié si c'est bien l'heure. Si c'est ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, bonsoir, je suis prisonnier. Eh ben, qu'est-ce que je peux? Figure-toi que là-bas, il y a une horloge qui dit la même heure qui est sur le magazine. D'ailleurs, il y a du budget dans le jeu. Je vais faire ça tout de suite. Alors, donc si je me concentre. Sinon, je vais faire comme ça. T'as vu? Eh, t'as vu ou t'as pas vu? T'étais aux toilettes quand je l'ai fait ou t'as vu? Eh, c'est pas mal, hein? Bon, alors du coup, merci de ne pas refermer l'horloge après ouverture. On va d'accord. Il est sympathique ce Pierre-Olivier Valère, mais il nous donne des petits conseils. Oh! Les Scooby-Doo. Ah voilà. Bon, là, nous sommes à une étape suivante. L'étape de la constitution des indices. Nous avons réuni plein d'éléments à travers la pièce. C'est l'effet puzzle. À partir de maintenant, ce qui est compliqué, c'est que dans l'équipe de joueurs, il va y avoir plusieurs types de mentalités qui vont se mettre en branle. Et c'est pas du tout sexuel ce que je vous raconte. Il y a ceux qui vont commencer à focaliser sur certains indices et à se plonger dans la résolution de ces énigmes-là. Il y a ceux qui vont se mettre de côté et qui vont commencer à essayer de voir de façon holistique, c'est-à-dire en prenant de la hauteur dans sa globalité, l'histoire de cet escape, de ce jeu. Il y a ceux également qui vont essayer de faire des jeux de construction. Qu'est-ce qui va avec quoi? Par exemple, on a des clés. Si j'étais plutôt dans l'énergie, j'irais tout de suite à la porte du bain pour tester les clés, voir si elles marchent. Nous avons aussi des cadres dans le couloir, vous vous souvenez? Et le message qu'on a trouvé derrière le tableau. Force est de constater que nous avons deux gros trucs à résoudre, cette horloge et la porte du bas. Bien, l'idée ce serait, si on était plus nombreux, de savoir qui fait quoi. Il faut généralement vous organiser. Si vous êtes trop dans tous les sens, il y a de grandes chances que certains d'entre vous aient des indices qui bloquent l'avancée des autres sur une autre énigme. Voilà pourquoi il faut réunir tous les indices à un endroit et commencer à réfléchir avant de repartir dans tous les sens. Là, nous avons les Scooby-Doo. J'adore faire du bruit. Et nous avons l'ensemble de la pièce qui a été fouillée. Non, tout n'a pas été fouillé parce que regardez. Si c'est le cas, c'est vraiment pilotracté. Hein, parce qu'un tapis, forcément, je suis sûr qu'il y a une trappe avec une piscine couverte. Attention, je fais genre révélation parce que ça va être intense. S'il n'y a rien, je vais les remettre. Oh! Il y a vraiment quelque chose. Je suis pas né de l'avancée d'une pluie. Bon, allez, on va faire ça prendre parce que je suppose qu'il y a quelqu'un qui range tout après. Voilà. Et allez, bon. Alors, oui, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? On a un plan avec des trajets et des couleurs, ce qui nous réfère au Scooby-Doo. Et qu'est-ce qu'on a là? Le nom des fameuses villes. Bon, là, ça va être chiant, alors on va se mettre en mode montage rapide avec petite musique. Ta caméra vient m'aider, tiens, vas-y, prends-en, voilà.
Eh ben oui, j'ai un caméraman ou plutôt une caméraman. Alors, ensuite, j'avais vitré et sucre. Regarde, c'est allumé la radio. C'est Jacques Chancel et Pierre-Olivier Malherbe. Bonjour. En ces temps d'incertitude, je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous accueillir. Par de certitude pour tous ceux qui croient pour la raison. Je crois qu'il est bon de recevoir un homme comme vous, c'est-à-dire un alchimiste qui vit au-delà du réel, donc dans une forme de sacré. Donc là, on apprend tout simplement que Pierre-Olivier Malherbe est alchimiste. Est-ce qu'il a la pierre philosophale? Je ne suis pas dans le sens des convenances du mot tous la mer. Ah, quand même, il a les bases. Peut-on appartenir à un temps lorsqu'on est alchimiste? Oui, ce passage médiatique autour du livre sur l'histoire de mon ancêtre est perturbant. Tout ce qui est raconté dans ce livre est en partie de la légende. Et comme toute famille, nous avons... Oui, c'est vrai qu'il avait dit. Je vous laisse écouter parce qu'il y avait l'histoire d'un carnet caché dans le plancher. Continuez, continuez. Ah, là, il y a des mots. Attends. Les livres, on n'a pas regardé les livres. C'est aussi pour assumer la charge. Je le fais. Mon père l'a fait. Mon père. Oui, c'est évident. Il m'a eu très tard. Et vous ajoutez même, il avait 113 ans, il paraissait mon âge. Non, vous savez. C'est pas pervers, ça. Hein? Ça fait de plus. Ça serait bien que dans le montage, on ait un petit cling dès qu'on a une clé. Hein? De ce que j'écoute, il se mêle un peu les pinceaux temporellement. Hein. À mon avis, ce type-là, il est pas trop net entre les cartes d'identité à tout plein d'époques et ce reportage où il dit qu'il est alchimique, qu'il est alchimiste et qu'il est en train de combattre le temps. Ça me paraît un peu louche. Attends, ils ont failli nous avoir avec le coup du tapis. Je vais tester un truc avec la malle. T'as vu sur le sol, il y a des traces bizarres. Viens voir, viens voir. Ça veut dire deux choses. Soit on est sur le sentier de cerfs qui vont se reproduire à la période du Brame, soit le meuble a souvent été déplacé pour... Oh là là, il y a un truc, attends, c'est quand même un petit peu beaucoup excitant quand même. Ah, regarde, c'est le fameux, ah bah ça alors, c'est le fameux carnet qu'on cherchait. Tu sais lire? Non, on est dans la mienne. Bon là c'est un carnet où il y a plein de choses dedans. Je vous propose qu'on garde le carnet parce qu'il est même annoté. Ça doit être Jeanne. Il faut une fois tout près retrouver l'épave du bateau. Retrouver l'épave du bateau. Vous avez entendu? Il faut retrouver l'épave du bateau. Non, attendez. Suis-moi. Oh là, non, attends, il y a un tapis. Suis-moi quand même. Regarde. Là, on a des animaux. On a alors des chiffres. Et si on regarde bien, crocodile ou caïman. Ah ben voilà, il faut qu'on trouve si c'est un crocodile ou un caïman. C'est quand même pas compliqué. Là, on a quoi? On a ça, c'est quoi ça? C'est quoi le numéro 1? Le poulpe.
Bah oui, ça irait pas mal, donc ça ferait 2, 1, 1, 2. Mais ça c'est quoi? Ça c'est... la tortue, elle est où la tortue? Ah, elle était au premier, la tortue. La tortue, elle est là. Ah, ce serait plutôt celle-là. 35. 1, 2, 35, 2, 1, 35. Bon, bah ça serait déjà un code, ça. Bouge pas, honnêtement, on va essayer. Alors, si... Ah, attends, j'ai une idée, ça se trouve, c'est dans le sens de lecture. Bah oui, comme ils sont dans un sens et qu'on est dans cet hémisphère de la planète, normalement c'est de gauche à droite, si t'es pas, sauf si tu lis des mangas. Donc du coup, ça ferait caïman, tortue, pieuvre. Donc on a dit 2, 35, 1. Vous éprouvez ce sentiment de satisfaction, cette sensation de reconnaissance, de récompense dans le crâne. C'est magnifique, hein, cette substance chimique qui se répand un peu comme une jouissance intellectuelle. Allez, je le pose là. Je vous rappelle qu'on a des... Attends, on va faire un petit point cadenas. On a 4 clés, donc je pense qu'on peut ouvrir celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Bon, en fait, avec les clés, on peut tout ouvrir sauf ça. Ça, faut qu'on... Ouais, on va trouver. Ah, on va se poser un petit peu parce que là, j'en peux plus. Là. Alors, lisons la lettre. Mon cher Pedro Lopez de... Voilà. Ah, ben ça, on sait que c'est lui. Jusqu'en 2018, il était en Espagne. Merci pour votre... Ah, j'arrive pas à lire. Vos... Bon, on s'en fout. L'occupation de nous... Hein? Oh là là, c'est tellement magnifique. Voici le gage de mon amitié. Bon, ben ça on comprend. Le tableau. Ah, donc le tableau, c'est un gage d'amitié. Ben, il s'est pas foutu de sa gueule. Hein. Et notre est dans l'absence. Notre désir est dans l'absence et le mouvement dans le verbe. Notre désir est dans l'absence et le mouvement dans le verbe. Après, il y a marqué Nam espiosa Cincia protectas est. Vous voyez, une petite loupe. Allez, on retourne en bas. On va bien trouver. Je vais faire avec ça. Déjà, bon, bah, celle-ci, facile, c'est la grosse. Attention, hein, quand je dis que c'est la grosse, je suis pas grossophobe avec les serrures. Hein? On est d'accord? Elle est jolie, cette serrure. Elle est ancienne. On sent que c'est la première. Ah ben voilà, ça marche nickel. Ça, c'est bien, ça. Alors, ensuite, la plus petite. Est-ce qu'il y en a une plus petite? C'est qui la plus petite? Oh! J'avais vu, hein, j'avais compris, hein. Là, par exemple, quand je fais ça, bon, ben, je peux faire ça, et ça passe. Madame, je sais tout à la caméra. Voilà, alors, du coup, ce serait celle-là, alors. Mais là, ça rentre pas, c'est tout pourri, ça. Attends, ça veut dire qu'il me manque une clé, dis donc. Il y en a une en haut. Il y en a encore une en haut? Où ça? Ah, bah oui, elles sont ensemble. Oh, bah merci, c'est gentil. En plus d'être jolie, t'es intelligente, dis donc. Regarde, bah, du coup, c'est parfait, regarde. Voilà. Et ça tient à rien quand même. Hein. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Ça va, facile. On va mettre ça là. Ah, bah ça marche pas, dis donc. Ah, d'accord, je comprends. C'est encore les trucs cassés. Les trucs cons, hein. Comment on va faire? Surtout qu'il va pas leur marcher, s'il te plaît. Attends, peut-être on va prendre le truc comme ça, là. T'as vu? Regarde. Alors ça, c'est pervers. Une double serrure. Ah, bah voilà, regarde. Donc concrètement, on a tout, sauf celui-ci. Bien. Il est où le papier? Tu l'as mis où le papier? Papier, tu l'as mis où? T'as piqué le papier? Où t'as mis le papier? Donne-moi le papier. Tes pieds. Hein? Ah, il est là, Bon, approche, c'est tout qu'à la lumière. Les mouvements dans les verbes. Ah, là-haut dans le carnet, il y avait marqué majuscule. Regarde, peut-être que si on considère que si on considère que là c'est le nord, et là le sud et l'est et l'ouest, là on a nord-est, sud-est. On va essayer. Alors, on va essayer, on se détend.
Je suis sûr que ça va marcher. Nord, Est, Sud, Est. Est-ce qu'imaginote, tu es prêt à aller dans la seconde salle? Eh ben, moi, vu ce que j'entends derrière, ça fait un peu flippette. Ouais, c'est ça, recul, ouais. C'est intelligent, ça. Pourquoi ça... Ah bah oui, je suis bête. Y'a quelqu'un? Viens, on y va. Lève la jambe, là. Pas peur, n'aie pas peur. À mon avis, c'est la machine dont ça parlait sur l'émission de radio, là. Hein, qui? Y'a quelqu'un? Y'a toi quoi? Bon, y a une cloche, je vais la sonner, peut-être ça va faire sortir quelqu'un. C'est pas une bonne idée, hein. Vas-y, viens, on y va, vas-y, viens. Ça se trouve, c'est le principe de Solis Lava, tu sais. C'est-à-dire qu'en gros, bon, bah, il faut marcher que là, sinon ça explose. Alors déjà, le principe dans ce genre de jeu, c'est que nous découvrons une seconde salle. Je dis seconde parce que généralement, il n'y en a que deux. Si on veut sortir de ce jeu, il faut donc qu'on passe certainement par cette porte qui est juste là, regarde. Donc l'objectif de l'équipe, dans ce magnifique décor que je vois là sous les yeux, qui fout un peu les miquettes, ça va être de trouver tous les indices qui permettent de sortir par cette porte. Mais généralement, les concepteurs qui sont un petit peu pervers ont caché des indices là-haut permettant de mieux comprendre ici. Première étape, je vous le rappelle, le puzzle. On va donc explorer ensemble. Bon, je regarde si j'ai pied. Hein. Très bien, tout va bien. Là, je suppose que ça, c'est pour nous faire flipper. Bonjour, monsieur. Alors, t'étais prêt pour le virus, toi? Bon, alors. Je constate déjà qu'il y a des toiles. Et vous, comme moi, on a vu là-haut une toile de chambre qui, à mon avis, va se mettre en place avec celle-ci. Bon, voilà. Je pense que c'est la fameuse machine, hein, le fameux monolithe. Ah! Et voilà, il y a une pyramide de verre. Il faut s'ouvrir de tous les côtés, du coup. Voilà, c'est ça. Hé, tu vois? Salut, Imaginote. Bon, ça c'est bon. Alors, du coup, est-ce qu'il y en a... Oh, il y en a là. Est-ce qu'il y en a... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, là aussi. Là, ici, viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir, mon gars, viens voir. Ah! Tu te souviens? On a vu cette icône quelque part là-haut, c'était près de la radio. Ceci est un cryptex. Alors, si tu connais Da Vinci Code, parce que t'aimes lire les livres qui n'ont pas du tout de... Y'a quelqu'un? T'as pas peur du tout, hein? En tout cas, les cryptex sont très très intéressants dans une escape parce que généralement, elles contiennent quelque chose. Or là, on sait qu'il y a 5 lettres. Il faut donc trouver un code à 5 lettres qui permettra d'ouvrir ce cryptex et certainement à l'intérieur de quoi ouvrir la porte qui est derrière toi. On va le laisser là pour l'instant. Là, il y a une grosse boule d'énergie. Mais à travers la boule d'énergie, je vois en face un fauteuil. Allons voir le fauteuil. Après tout, ça fait une petite pause. Je vais peut-être même enlever, tu sais, mon fichu là. Voilà. Voilà. Tiens. Ah. Bon, bah ça déjà, c'est une belle initiative. Hein. De mettre un fauteuil ici alors que ça fait déjà au moins 45 minutes qu'on joue. Généralement, là, je suis tout seul, mais vous êtes en équipe. Et dans ce genre d'univers, dans ce genre de décor, c'est là que tout s'accélère. Vous avez passé du temps là-haut à trouver de quoi ouvrir les portes, et là, dans ce beau décor très déstabilisant, vous ne savez pas quoi faire. Or, le temps s'accélère. Bien sûr, tout cela est relatif, hein, si tu connais Einstein. Il est là. Oui? Il faut des Quoi? Ah, il y a un 3 sur la poutre, là.
Ah, c'est intéressant. Ah, Ouais, les petites boîtes. C'est quoi cette petite boîte? ah, il y a un bouton. J'appuie ou j'appuie pas? Fais comme ça avec ta tête. J'appuie. On va voir. Ah, ah bah oui, là, c'est autre chose, là. Bah, je vois que c'est opération gilet jaune, là-bas. Ok. Bon, là, on peut dire qu'il y a des symboles. Ouais. Ah, c'est donc une minuterie. C'est donc une minuterie. Je vais rappuyer dessus et on va compter tous ensemble le temps que ça prend. 1, 2, 3, 4, je vais au bois. 4, 5, 6, manger des saucisses. 7, 8, 9, on vient de la. Je suis Jeanne. Oui. Ah, c'est Jeanne. Tu m'entends, Jeanne? Est-ce que tu es vivant? On sait pas. Bon. En tout cas, je pense qu'on a au moins une minute, voire un peu plus dans cette lumière. Bon, j'en profite, je remets. Regardez bien. Au sol, je vois des traces. Vous voyez ou pas? Des traces au sol. Je vois des traces au sol comme de. Oh, attends, j'ai une idée. Reste là, reste là. Avant que ça sera eu, il faudra vérifier une théorie. Oui, c'est vrai, regarde. Ici, nous avons comme une pendule avec des traits. Donc le 3 qui est là, ça doit indiquer que l'autre poutre, c'est un 12. Eh merde. Oh là là. Ah, merci beaucoup. Assieds-toi, assieds-toi. Est-ce que tu peux tenir ta caméra et appuyer sur le bouton? Voilà, merci. Tu vois que tu peux faire deux trucs en même temps. Bon, du coup. Oh, je vois qu'il y a un miroir au-dessus de toi, il y a des portraits dessus. On va regarder après. En tout cas, il y a une horloge. Et là, il y a des aiguilles. Donc, si on calcule, là c'est le 3, là c'est le 12, là c'est le 6, ça donne 1 heure. Bon, ça va nous servir. Ça fait à peu près 11h, 11h13, 11h14, 11h... Hein 10, 11, 12, je dirais 12. 11h12 et 20... Voilà, c'est forcément 25 et 27, peut-être 26. 11, 12, 26. On verra si ça nous sert. Bien, très bien. Un carton là, un carton là, un carton. Eh, on l'avait pas vu celui-là, hein. Regarde. Voilà. Ma théorie est juste, regarde. Là, il est jeune. Bon, on peut pas dire qu'il soit beau gosse. Mais là, il est encore plus vieux. La vraie question, c'est laquelle est la première? Si ma théorie est bonne, la machine enlève des années. Et ce type-là n'est ni plus ni moins que le vrai Pierre-Olivier Malherbe du XVIe siècle, qui aurait vécu et qui, dans cette machine, permettrait d'emprisonner ses années. Ce serait ça, l'histoire. Ah bah oui. Bon, ça, on s'en fout du coup. Parce que ça, on n'a pas ouvert. Ah, il y a les petits pieds pour mettre là. Ah. Oh. Ça, c'est joli, hein. Ah, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Ah, alors là, je vois, il y a 3 logos. Un logo avec ça. Un logo, c'est... Alors ça doit être... Ah bah oui, c'est ça, regarde, il y a le logo qui est là. Donc c'est bien. C'est important les logos, la signalétique dans un jeu est essentielle. L'idée, c'est pas de leur mettre tout cuit dans la bouche les indices et les solutions, c'est de leur donner des voies à suivre. Des voies VOIE, mais parfois avec une bande son, des voies VOIX. Et les deux peuvent donner des indices. Là par exemple, j'ai un petit gramophone, le petit gramophone s'est allumé, donc je sais que là, cette étape, elle est résolue. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Non, rien n'est allumé. Attends, j'arrive peut-être ça. Non, ça va faire rien. Par contre, là, regarde bien, viens voir, imagine-nous, viens voir. Nous avons le logo de l'horloge, donc ça veut dire que ma théorie est la bonne. Nous avons ici un petit cadran avec, comme les vieux. Ah oui, imagine-nous, si tu es né après les années 2000, ça, tu dois pas savoir ce que c'est. Hein. Très rigolo. Tu humectes comme ça ton doigt, et tu peux faire des... tu vois, c'est ça. T'entends le bruit? Voilà, ça va rappeler des trucs à certains d'entre vous. Et voilà, on mettait son doigt dans des trous et ça faisait du bruit. Ah, un bouton rouge. Donc ça veut dire que tous les cycles de 6, le rouge s'affiche. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une combinaison de 6. Donc, si j'ai une combinaison de... Ah, l'horloge que je t'ai dit tout à l'heure. J'avais dit quoi? J'avais dit 11, peut-être 12, et ensuite j'avais dit 26. Oh, vert, ça a dû marcher. Qu'est-ce que c'est?
Là. Là, ça s'allume. Regarde, regarde, fais voir. Je crois que là, sur ce coup-là, j'ai été très fort. J'ai allumé la machine en espérant que ça ne nous explose pas la gueule. Formidable. Alors, du coup, il nous reste que cette énigme-là. Attends, j'ai une petite idée. Tu sais, là-haut, on a vu un petit tiroir où il y avait des systèmes de couleurs. Or là, il me semble qu'on a un système de couleurs. Est-ce que je ne courrais pas comme un fou chercher le petit tiroir avec les couleurs et tant qu'à faire prendre la petite... Bon, ça, on va l'enlever. Regarde-moi ça! C'est quand même des pervers, on leur dit. Hein. Dans le sol, ils cachent des trucs. Très bien, on va laisser ça là. Oh, touche pas. Marche pas dessus, hein. Faut pas casser. Hein. Bon, en tout cas, je te propose, je remonte là où chercher pour les bateaux, on voit la voile de chanvre et le petit tiroir. Hein. Tu restes là, t'as pas peur, hein. D'accord? Si t'as peur, tu me parles, hein. Si la machine explose, eh ben tant pis pour toi. J'ai également ramené le petit carnet. Parce que généralement, dans une bonne histoire, eh ben, il y a une histoire. Et généralement, dans le carnet, si quelqu'un prend le temps de le lire, il y a des indices très intéressants. Du coup, il faut le regarder à l'endroit, quoi. Ah, regarde. Il y a un petit bouton sur ton accoudoir à gauche. Est-ce que tu l'as? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que tu ressens des trucs quand t'appuies? Non, hein? Tu ressens rien. Attends, on va... C'est par rapport à ça ou quoi? Non, ça, je pense que c'est les couleurs. Je pense que ça, comme c'est lié à la machine, quand on va faire cette énigme-là, ça va faire un truc sur la machine. Et peut-être ça va ouvrir la porte et c'est fini. Après, ça me semblerait bizarre parce qu'on n'a pas ouvert le cryptex et on n'a pas fait ça. Eh, il y a la boîte là. Attends, reste tout terre, reste tout terre. Il y a un Judas. Est-ce que tu peux allumer? Je vais regarder. Oh la vache. Non, pas celui-là, l'autre. Oui, ça je comprends. Alors ça ferait... Attends, parce que c'est assez super. Viens voir, tu vas essayer de voir avec ta caméra, tu vas venir. Je vais aller allumer, et avec ta caméra, tu essaies de regarder dedans, d'accord? Comme ça, tu verras, parce que ça, c'est très joli. Hein. Attends, je vais allumer, hein. Tu me dis quand t'es dans le trou, tu me fais signe. T'es prête? Quoi, tu vois, il y a des trucs dedans, tu vois? C'est la maquette du bateau qu'on est censé trouver, tu sais, il l'a dit dans l'émission de radio. Il faut trouver la maquette de bateau, bah elle est là. Il y a un X, I, A, Xia, ou ce serait I, Xiali. Attends, c'est pour les cryptex. Oh, si c'est ça, c'est fort. Et si c'est ça, je tiens à vous dire que je m'amuse. Hein. C'était pas prévu à la base, hein. Je pensais m'embêter un petit peu parce que c'est souvent des trucs convenus, mais là, Xia. Donc ça veut dire un et si je suis la formule, Xia, comme ça avec un A. Si ça s'ouvre, vous allez voir, ça c'est jouissif. Hein. Ça, en termes d'adrénaline, là, on est au top. Hein. Xia. Xiali. Regarde, je te montre. Entre les deux flèches, Xiali. Alors, ça doit être, parce que tout à l'heure, il disait dans le carnet, c'était son amoureuse, Xiali. Oh, ça c'est agréable. Hein. Bah, il n'y a rien dedans. Attends, ça ne veut pas sortir, dis donc. Pourquoi tu ne veux pas sortir? Faut que tu sortes, hein, tu sais. Ah, voilà. Ah si, il y a un truc dedans. C'est un bout de peau. Ça se trouve, c'est la peau de Pierre-Olivier Malherbe. Ah, alors il y a... Ah, alors regarde ça, Il y a des... mais c'est pas celui qu'on a, là. Non, c'est pas du tout ça, c'est... Ah, attends, bouge pas, parce qu'il y a un truc. Et là, sur celui-là, il y a un trou.
Donc il nous manque une pièce, je pense. On n'a pas tout exploré. Ça, c'est la voile. Donc la voile, on est bon. Et ça, c'est une carte d'identité, t'as vu, qu'on a là-haut. Et ça, c'est le mannequin. Et tu sais quoi, je crois que c'est lié à la lumière noire. Je crois que c'est lié quand tu appuies avec ta droite. Ça doit être les différents endroits, il faut regarder. On va vérifier vas-y, on va vérifier une théorie. Vas-y. Les pieds, non. Ça marche pas. Est-ce que sur la voile, il y a des symboles? Ah oui, il y a un symbole. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on la mette, quoi. La voile. Et puis la carte d'identité, elle est là-haut, je vais aller la chercher. Bon, il faut encore que je remonte, sinon c'est pas... Oh, elle est là, regarde, attends. C'est pas la carte d'identité, mais c'est le morceau qu'on cherche. Regarde. Rapide. Hein? Je suis pas à la moitié d'un genou de première fraîcheur. Bon, on a un symbole. Après, il va falloir le traduire, le symbole. Le truc, c'est que ça... Ah oui, c'est peut-être dans ce sens-là. Ah d'accord, j'ai compris. On va avoir des symboles et ça va donner des chiffres. T'as vu? T'as vu ou t'as pas vu? Ah oui, t'as vu. Attends. Ouais, regarde. Et donc, nous, on avait quoi? Attends, remets en lumière noire. Heureusement que t'es là. Bon, soit c'est un épi de blé, soit c'est de maïs, soit c'est... genre c'est un V très laid. Je pense que c'est des signes zodiacaux. Attends, vas-y. On va voir. C'est celui-là. Donc là, c'est un 0. Là, c'est 0. On a déjà un 0. Bon, on n'a pas réglé ça là, avec le tiroir. Attends. Et voilà, ça y est, je savais. Ça arrive tout le temps. Tu sais, quand tu arrives vers la fin de l'histoire, il te reste très peu d'indices, mais tu as envie de tout faire se correspondre. Et parfois, le problème qui se pose, c'est que tu as l'impression que ça va que sur un seul chemin. Alors là, de toute évidence, on n'a pas réglé ce problème-là. Peut-être qu'avant de régler ça avec la voile et la carte d'identité, il faut tout simplement régler ce problème. Alors, essayer d'être plus intelligent que la moyenne. Hein. On voit pas bien les couleurs. Attends. Ah, voilà, là on voit bien. Alors, on a vert, on a rouge, on a orange, noir et blanc. Alors, si je me concentre, bah, je dirais il faut le faire. Hein, Oui, on sait que t'as plus de batterie. Donc ça ferait rouge, blanc, noir, vert et jaune. C'est pas bon. Il y a un truc dans le carré. L'ordre de la sirène est-il impliqué? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'ordre de la sirène? J'ai trouvé cette équation, je sais que résolu le temps sera... Je comprends rien. Là, ça c'est la carte de où il a dû aller. Là on est dans le labo parce que c'est le coup du fauteuil. Et on a sorti le tiroir comme ça. Ah oui, on l'a... Et alors du coup... Ah regarde, t'as vu? Ça c'est important. Cache le code de ma pudeur, mais bien avisé qu'il saura ajuster la troisième voile. J'ai tout de même laissé la maquette offerte par Aristide Soltec, ça peut servir. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose? On va tenter l'ordre que tu me dis, hein? On va tenter ça. Cela, c'est quoi ça? C'est la Chine, c'est quoi? Bon, on va tenter ça, on est fou, hein, voilà. Donc on tente comme ça. Donc ça ferait rouge là, rouge, jaune, noir, vert, blanc. C'est pas haut. Très bien. Alors, rouge, vert, blanc, jaune, noir. Ensuite, on va y arriver, hein. J'arrive pas à dire la dissertation, c'est jaune, c'est jaune. Vert, et hop, jaune, vert, non, c'est peut-être pas dans le bon sens, t'as raison, hein. Ensuite rouge, vert, blanc, noir. Bon, c'est pas le bon sens, super. Alors, du coup, ce serait comme ça. On est d'accord? Ça peut pas être un autre sens. On voit pas bien les couleurs. Bah oui, du coup, c'est pire pour les couleurs. Bah, retourne-le et fais juste dans l'autre sens. Dis donc, eh oh. Je te rappelle que t'es une caméra, t'es pas un cerveau, hein.
Allez, on va faire comme tu dis. Je pourrais Ah. peut-être te mettre à la caméra là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu veux que je t'ai la caméra, c'est toi qui fais? Non. Allez, on fait ça. Non, Allez, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Merde, je suis peut-être pas aussi Non. bon que toi à la caméra. Blanc, vert, noir, jaune, orange. Qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui te passe? Attends, c'est un hologramme. Depuis que John s'est servi de cette machine au péril de sa vie, c'est en surchauffe. Il faut l'éteindre à tout prix. Ce n'est pas un démon à l'intérieur. Le temps et la science posent des réalités sur des croyances. Pas de démon. C'est un trou noir que je tente de contenir dans ce monolithe. Vous avez déjoué tous mes verrous. Et pour qui vous prenez-vous? Non, mais c'est pas de ma faute, j'ai essayé de juste de sortir. Écoutez, Quoi? si vous suivez exactement mes instructions, tout n'est peut-être pas perdu. D'accord, je vous écoute. De l'autre côté de la porte, au bout de la passerelle, Oui, il y a un disjoncteur. derrière cette porte-là. Vous devez traverser la porte et baisser la poignée. D'accord. Pour éviter que le trou noir ne s'échappe. C'est un trou noir, ça? Non, voilà plutôt votre vie. D'accord. Par votre inconscience, vous avez déclenché un mécanisme que j'ai mis en place. Je ne peux avoir confiance en personne. J'ai pas fait exprès, excusez-moi. Détruire. Je fais comme... Le dévore autant sous les gravats de ce château qui n'a plus trop vécu. Non, 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 on va pas tout détruire. Comment j'ouvre la porte? Oui, la porte? Ah, oui, le code. Oui, bah oui. Il est très simple. Oui, je vous écoute. Il s'agit de mon véritable. Ça fait quoi? Eh oh! Sans oublier bien sûr le dièse à la fin. Comment ça, le dièse à la fin? Mais tu m'as rien dit, j'ai rien compris, espèce d'abruti! Vous êtes votre unique espoir. Et c'est tout, et tu vas te casser. Et oh, non, non! Ah, t'es compte? Oh, alors ça, c'est pas possible. Hein. Dans une escape, lorsque vous avez un truc comme ça qui se déclenche, c'est que généralement, c'est une bombe et qu'on va tous crever. Attends, bouge pas. Regarde là-bas, regarde là-bas. Tu vois, ça veut dire que ça va exploser. Bon, en fait, on aurait peut-être pas dû allumer ce truc-là. Hein. Il nous avait bien fait comprendre qu'on avait été marron sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, oui, voilà. les symboles. Oui, bah oui, j'avais compris. Ah, attends, j'y vais. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Donc, on a déjà celui-ci, c'est un 0. Là-bas, est-ce que tu as un symbole derrière Monsieur Gilet Jaune? Oui, Oui, c'est la tête de taureau, c'est ça, hein? oui. Tête de taureau, bouge-toi. C'est le 1. Donc 1-0. Après, il faut la voile. Alors, la voile. Alors, la voile, là, ça va être plus compliqué parce que je pense qu'il faut tout. Attends, bouge-moi. Ah, bah voilà, super, on va mettre la voile. Où est-ce que je peux. Est-ce que pendant que je fais ça, tu pourras aller là-haut chercher les cartes d'identité? Allez, vas-y, tu reviens comme ça, quand tu reviens, normalement, j'aurais mis la voile. Voilà, ça descend, c'est parfait. Oui. C'est pas toi, tu dois. Ah, c'est ça, c'est là. Les cartes d'identité, ça c'est bien. Oh là, l'impression de mettre des chaussettes alors que je suis bourré. Attends, parce que si tu veux gagner du temps. Tu sais, un peu comme quand t'es ado et que t'es vraiment feignant et tu te dis, allez, chiche que j'arrive à mettre mon slip en sautant les deux pieds joints dedans, tu vois. On en est là, quoi. Voilà. Allez, je vais tendre. Voilà. Allez, du coup, faut le défacer. Là, je suis tout seul. Normalement, je suppose qu'il faut être plusieurs. Est-ce que tu peux aller dans le fauteuil, s'il te plaît? Tu peux appuyer sur le bouton? Est-ce que tu vois un symbole se dessiner entre les deux? Entre les deux? Bah, ça doit être la jonction entre les voiles. Je pense que le fauteuil est là pour voir un lien entre les trois voiles. Non.
par exemple, je fais ça. Ah, descends. Ah, j'en ai un. Est-ce que ça ressemble à un symbole du truc là? Donc on avait le 0, le 1. Ça Ça ressemble à ça, c'est ça. C'est celui-là, d'accord. Bon. Un 4, c'est un 4. Bon, il ne manque plus que les cartes d'identité, alors vas-y. Eh, tu sais quoi, ça se trouve, ils sont intelligents, c'est juste de la lumière noire. Vas-y, balance la lumière noire. Ah, regarde là, tu vois? Ah ben voilà, c'est des... Au moins, là, on sait que c'est dans la dernière ligne droite, ils sont pas pervers, c'est gentil. Alors ça, je crois que c'est Scorpion, ça, ou c'est je sais pas quoi. Attends. Voilà. C'est là, 7. Donc ça fait 0, 1, c'était quoi l'autre? 4. 4, 0, 1, 4, 7. On essaye ça? Alors attends, si c'est son âge par exemple, le digicode, il faut calculer. Il peut pas avoir 100 ans, il peut pas avoir... 147. 147, bah non, il est du 16e siècle, donc c'est plus vieux. Je dis pas qu'il pleut, hein. C'est plus vieux, c'est en âge. Donc du coup, ça voudrait dire que ce serait soit le 3 ou le 4 devant. On essaye ça? Il n'y a pas de 3 dedans. Hein? Il n'y a pas de 3? 0, 1, 4, 7. 0, 1, 4, 7, donc c'est 400 17. ou 471. Ouais. On essaye ça. Donc le 0 devant, c'est ça un 4 chiffres. Vas-y, viens, on essaye, vas-y. Attends, je vais appeler, il y a peut-être un gardien. Non. Parce que d'habitude, dans une escape room, vous avez un maître de jeu qui vous aide et qui vous guide. Hein. N'hésitez pas à le solliciter, bien sûr toujours en gardant la notion de jeu, d'être dans vos personnages et dans l'histoire. Généralement, même lui fait partie de l'histoire. Mais lui demander un petit service, ça peut aider de temps en temps. Bon, moi, je considère que le 0, il est important devant. Donc, ça fait 0. On a dit 4, 7 et 1. Hé! C'est pas beau, ça? Il m'a dit qu'il fallait baisser ça. Je le baisse, vas-y, viens. T'es prête? Je baisse. Si jamais ça explose, moi je cours devant et toi tu fais comme ça. D'accord? Tu fais barrière. Vous êtes prêts, imaginotes? Si je baisse ça, il y a deux solutions. Soit Pierre-Olivier Malherbe se moquait de nous et on explose et on a perdu, parce qu'il nous a déjà semé le trouble avec cette machine qu'il ne fallait pas qu'on lance, soit on gagne. Et si on gagne, normalement, on nous donne le temps. Il est important que vous décidiez quand vous créez un jeu si le facteur temps est essentiel ou pas. Ça peut être désamorcer une bombe ou une machine comme là, mais ça peut être sauver quelqu'un. Quoi qu'il en soit, le facteur espace et temps sont hyper importants dans la création d'un jeu. Mais plus important encore, c'est l'histoire qui va compter et les émotions que vous allez tenter de déclencher pendant l'histoire. Pareil, oui, on s'en fout, faut que j'appuie. Ah, regarde là! Merci Norman, pour cette machine, vous ne saurez pas que vous Je vous avais sous-estimé. Ah bah oui, j'ai bien l'impression, hein. Maintenant, quittez ce château et tentez d'oublier tout ce que vous avez vu ou compris. D'accord. Il y a des vérités qu'il faut laisser faire. Oui. Je repasserai sceller définitivement cette tour maudite. Eh ben, je vais peut-être attendre pour te coller une Je petite n'ai fesse plus la éculée. forme pour la nourrir de mes années. 500 ans sera le crépuscule de mes espérances. Moi, c'était ça, c'était Le 471. temps est une liqueur dont s'enivrent les désespérés. Mais avant, je trouverai le moyen de conjurer le dévoreur de temps. Donc ça, c'est le dévoreur de Fais la temps. promesse. Adieu. Eh ben voilà. Je crois que concrètement, nous avons gagné. Je vais vous proposer maintenant, pour finir cette petite immersion dans une escape room, de me suivre dans la régie. Vous avez vu le jeu, vous avez vu comment il fonctionne. Maintenant, allons plus loin et essayons de découvrir les mécaniques. Suivez-moi. Le temps de remise, c'est-à-dire pour le maître de jeu ou la maîtresse de jeu, comment et combien de temps ça va prendre pour tout remettre en place. Ouais, ça l'a fait marrer. Allez, allez. Ah, vas-y, on est sorti, je te ferai lire. Mais t'as joué. Vous l'avez compris, une escape room, c'est créer un univers, mais surtout créer une histoire. L'histoire va être vecteur d'émotions, et c'est ce que recherchent les joueurs quand ils viennent dans une escape room, ou lorsqu'ils veulent jouer à un jeu grandeur nature, ou même à une énigme, voire une chasse au trésor.
Votre travail en tant que concepteur ou conceptrice, c'est de donner envie au joueur ou à la joueuse de se prendre au jeu. Tout simplement, de s'identifier à ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça que vous allez devoir non seulement créer des énigmes, mais créer une histoire avec des personnages, des histoires qui donnent envie d'être suivies et de s'y intégrer complètement. C'est ce qui rendra tout à fait votre partie immersive. Je vous rappelle que nous sommes dans le château de Vitré. Le château de Vitré était avant tout une mairie. Et le problème pour concevoir cet escape, c'est que ça devait être dans une tour médiévale, historique, et on ne devait planter aucun clou dans les murs. Ainsi donc, tout ce que vous avez vu, les décors, ça a été posé sur les murs. Nous voici avec Hervé. Hervé est l'ancien maître de jeu de cette partie. Comme vous le voyez, il a pris son rôle très à cœur. Quoi qu'il en soit, vous avez devant vous un système de caméra qui permet de regarder dans chaque salle ce qui peut se passer. C'est très important pour un maître de jeu d'avoir pas une omnipotence ou une omniscience, mais en tout cas d'avoir une visibilité assez correcte pour pouvoir aider les joueurs et éviter les problèmes. Un groupe de joueurs d'escape room ou par exemple d'énigmes ou de chasse au trésor fonctionne par groupe et son intelligence est donc diluée en fonction du nombre de personnes. Plus il y a de monde dans une équipe et parfois moins il y a de neurones. Et c'est tout simplement parce qu'ils se reposent sur l'intelligence des autres en disant bah ça ils vont trouver. Au final, vous serez très surpris de voir comme dans les groupes, les gens les plus introvertis ou les plus discrets vont se révéler pendant la partie parce qu'ils ont la possibilité d'avoir un pas de recul. Ils ont plus d'attention sur la globalité de la partie. Et ça dénote généralement une personne qui a compris beaucoup plus vite que les autres mais qui peut-être n'est pas entendue par le groupe. Au final, un groupe de joueurs aura plusieurs objectifs en fin de partie. Il voudra connaître les énigmes qu'il n'a pas réussi à résoudre, il voudra également connaître son temps de jeu et il voudra généralement régler quelques petits comptes dans le groupe parce qu'il y a certainement des choses qui ne se seront pas entendues. Il faut leur laisser ce temps-là, c'est leur moment de récompense. Dans une énigme, dans une escape, dans une chasse au trésor, la notion de récompense n'est pas forcément sur quelque chose qu'ils gagnent, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Quand quelqu'un a compris l'ensemble de l'histoire, quand il a vraiment vécu son aventure, alors il se récompense lui-même en disant « je me suis amusé ». Car je vous le rappelle, ça reste le principe de ce genre de jeu. Allez, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes fêtes de fin d'année, Imaginote, et je vous dis à très bientôt. Un grand merci à la ville de Vitré de nous avoir laissé filmer ce petit reportage. Un grand merci à Midnight Première qui a tendance à faire des jeux partout en France et en Europe dans des lieux historiques incroyables. Et un grand bravo aux deux concepteurs de Alors Game qui ont réalisé ce magnifique jeu. Vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus jouer à ce jeu car il va être démonté dans 2-3 jours pour faire place à un nouvel univers et à une nouvelle escape. Alors, on leur souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à vous renseigner car peut-être dans quelques mois à Vitré, il y aura un nouvel univers à découvrir. Allez, salut les Imaginotes!